Ce samedi 26 octobre 2024, une grande foule s'est réunie au cimetière de Hamdallah pour un dernier hommage à Maître Sékou Traoré, communément appelé Maître Cheikh. Il a ouvert la voie à des générations de pratiquants et a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de s'entraîner sous sa direction bienveillante. Personnalités politiques, figures du monde sportif, élèves et amis se sont retrouvés unis dans la douleur pour accompagner ce grand maître à sa dernière demeure. Les visages fermés et les larmes aux yeux témoignaient de l'ampleur de la perte ressentie par toute une communauté. Cet homme, notre maître, a consacré sa vie à transmettre les valeurs de l'aïkido. La discipline, le respect, la recherche perpétuelle de l'harmonie. Né en 1942, Maître Cheikh a consacré plus de 5 décennies de sa vie à la promotion de l'aïkido, art martial qu'il a introduit au Mali après le départ des coopérants français. Par son exemple, il a montré à chacun d'entre nous ce que signifie véritablement être un pratiquant, un élève de l'aïkido. Il fut le premier Malien à pratiquer l'aïkido et à ouvrir une salle dédiée à cette discipline, jetant ainsi les bases de l'aïkido au Mali. Il a créé des liens entre les générations, encouragé les jeunes à persévérer et nous a transmis un héritage d'une richesse inestimable. Sa philosophie de la paix et de la maîtrise de soi a influencé des générations de pratiquants. Ses élèves, certains devenus eux-mêmes maîtres, ont témoigné avec émotion. Le recueillement était très profond. Les témoignages se succédaient pour honorer un homme qui a marqué le sport malien, mais surtout un homme connu pour son humilité et sa sagesse. Va avec notre reconnaissance éternelle. Inch'Allah, nous ferons comme si vous étiez encore parmi nous. Ton œuvre continuera à vivre à travers chacun de nous. Ta mémoire sera à jamais gravée dans notre pratique, nos corps et dans l'esprit de l'aïkido malien. Plusieurs pratiquants ont évoqué leurs souvenirs avec lui, décrivant un mentor toujours à l'écoute, rigoureux mais profondément humain. Un silence lourd régnait parmi les présents, entrecoupé par des murmures de hausse, ces saluts symboliques des arts martiaux. Nous associons à l'ensemble du public sportif pour présenter nos condoléances les plus sincères. Que Dieu le Tout-Puissant l'accorde dans sa miséricorde et que la terre lui soit légère. L'émotion était si forte que certains élèves et amis n'ont pu contenir leurs larmes, mesurant l'ampleur du vide laissé par ce pilier de la communauté. Et tous les élèves qui l'ont accompagné aujourd'hui, ce sont ces élèves de 5e, 6e et 7e génération. En hommage à l'illustre disparu, la Fédération malienne d'aïkido a décidé de suspendre les entraînements pendant une semaine. Cette trêve, plus qu'un simple symbole, est une invitation à la méditation et à la réflexion sur l'héritage de Maître Cheikh. Il revient donc à ses disciples de préserver et d'enrichir son œuvre avec la même passion et rigueur qu'il a toujours manifestée. Maître Sékou Traoré laisse derrière lui une famille sportive inconsolable à qui il a transmis les valeurs de respect et de discipline. Sa disparition est une perte immense non seulement pour le monde de l'aïkido, mais pour l'ensemble du sport malien. Et qui parle d'éducation, parle de cette jeunesse qui aujourd'hui a besoin de cette philosophie pratiquée au niveau des arts martiaux. Et je crois que l'aïkido est sur cette voie. Et à travers la perte de ce grand monsieur, c'est le pays qui perd un grand monsieur de l'art martial. Il incarnait à lui seul les valeurs d'humilité, de paix intérieure et de maîtrise de soi. Les personnalités présentes, dont plusieurs dirigeants sportifs, ont insisté sur l'importance de poursuivre son travail et d'assurer que l'aïkido continue de prospérer au Mali. Le Mali vient donc de perdre un maître, un pionnier et un mentor, mais son souvenir restera gravé dans les esprits. Pendant plus de 30 ans, on est dans le même bureau, mais je ne l'ai jamais vu dans un état secondaire. Il a toujours su se maîtriser et il a toujours su canaliser les esprits. Et c'est pourquoi nous sommes en train de récolter ce que lui il a sémé. Pour ses élèves et la communauté, son enseignement demeure vivant.
trouver la paix intérieure, cultiver l'humilité et toujours avancer, quels que soient les obstacles. Et si ça ne tenait qu'à nous, Maître Cheikh serait encore parmi nous. On se limite à ce que le bon Dieu a fait. Malgré les efforts déployés par Maître Cheikh Traoré, il n'a reçu aucune distinction de la part de l'État. Les distinctions et récompenses de l'État sont souvent considérées comme un moyen de motivation et surtout d'encouragement pour des citoyens. L'absence de telle reconnaissance pour Maître Cheikh Traoré pourrait être perçue comme un manque de soutien envers ceux qui travaillent sans relâche pour promouvoir les valeurs sportives et culturelles dans le pays. Il est essentiel que l'État prenne conscience de l'importance de reconnaître et de soutenir les efforts de ceux qui, comme Maître Cheikh Traoré, contribuent à l'enrichissement du patrimoine sportif malien. Une telle reconnaissance ne serait pas seulement un hommage mérité, mais également un encouragement pour les futurs promoteurs d'activités sportives au Mali. Il est vraiment temps que l'État malien valorise les efforts des personnalités comme Maître Cheikh Traoré afin de montrer que le travail acharné et l'engagement envers le bien-être de la communauté sont des valeurs à célébrer et à encourager. La plus grande distinction qu'a reçu Maître Cheikh Traoré est le dojo de la Fédération malienne d'aïkido qui porte son nom. L'inauguration de ce lieu exceptionnel a marqué sa dernière grande apparition publique où le mérite de Maître Cheikh Traoré a été reconnu par ses disciples, mais non pas par l'État. Et repose en paix, Maître Cheikh. Ous.